À l'occasion du salon alpin, il y a une journée job dating. C'est l'occasion pour les jeunes et les moins jeunes de se retrouver à travers ce milieu du CHR. Et Dieu sait qu'il y a des demandes avec la saison qui arrive. Alors je vais tout d'abord saluer Karine Blandino-Koutanik. Bonjour. Vous êtes la directrice de Pôle emploi à Albertville. Alors une belle initiative qui a mobilisé beaucoup d'employeurs et aussi beaucoup de profils du secteur. Effectivement, pour préparer cette saison d'hiver, on a organisé, comme depuis plusieurs années, un salon en ligne, mais on souhaitait vraiment cette année compléter par une action en présentiel. Savoie Expo nous a invités à partager un espace du salon alpin. On a donc décidé de mobiliser des employeurs, des demandeurs d'emploi pour venir se rencontrer sur cette belle journée avec tous les besoins qu'on connaît dans le secteur de l'hôtellerie-restauration. Et on le voit à travers les images, il y a vraiment une effervescence. On sent qu'il y a un besoin mutuel. Exactement, on est là pour satisfaire un besoin respectif. On a des employeurs qui cherchent à faire une belle saison, qui recrutent et qui ont besoin de personnel en ce moment. Et puis le Pôle emploi, avec ses partenaires, se mobilise pour passer l'info aux demandeurs d'emploi et faire en sorte qu'aujourd'hui ils puissent se rencontrer pour réussir cette saison. Alors beaucoup de jeunes, Marie-Pierre Antello, vous êtes la directrice de Mission Locale Jeunes à Albertville. Bonjour. Et là, vous êtes vraiment un lien. Et qui sont ces jeunes qui cherchent du boulot ou quels sont ces employeurs qui cherchent des jeunes ? Alors effectivement, le public jeune est attendu aujourd'hui. Effectivement, pour eux, c'est parfois une première saison, une première expérience professionnelle. Donc on a une partie de ce public-là qui attend, qui cherche une première saison, et c'est l'opportunité sur notre beau territoire savoyard. Et également, on a d'autres jeunes pour qui ça va être une autre saison, une confirmation, une autre expérience. Des publics qu'on a préparés à la fois sur la Tarentaise, mais également la Maurienne, puisqu'on a associé aussi l'ensemble du département sur cet événement-là et même l'ensemble des missions locales de France pour venir participer sur ce forum-là aujourd'hui ou au forum en ligne. Alors on parle de métier, quand on est jeune, il faut apprendre un métier parfois. Comment ça se passe avec la Mission Locale Jeunes ? Comment vous les aidez, ces jeunes, et vous aidez les employeurs aussi à la recherche ? Alors c'est vrai que vous nous connaissez, les missions locales, on travaille beaucoup sur l'orientation et la présentation des métiers. On a rencontré des employeurs en amont et aujourd'hui c'est aussi l'occasion de venir se confronter aux réalités de l'embauche, des critères de sélection des employeurs et de pouvoir partir sur une belle saison d'hiver. Alors à vos côtés, un des employeurs qui est présent sur ce job dating aujourd'hui, Rémi Charles, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur d'exploitation d'Alpine Résidence, c'est bien ça ? C'est ça, tout à fait. Alors expliquez-nous un peu ce qu'il en est. Je crois que vous avez plusieurs établissements en Savoie et Haute-Savoie. On est exploitant et gestionnaire d'hôtels et de résidences hôtelières haut de gamme dans les Alpes, basés essentiellement sur le 73 et le 74. Alors quand on dit haut de gamme, on veut des gens smart, si vous me permettez l'expression. Alors smart non, mais en tout cas qui ont le sens du service et du détail pour pouvoir surtout faire profiter de nos clients une expérience. Alors comment on repère un bon profil en quelques secondes ou en quelques minutes ? La motivation, je dirais surtout, dans un premier temps, puisqu'on parle souvent des tensions dans les métiers de recrutement dans les secteurs de l'hôtellerie-restauration. Donc nous, on est prêt aussi à former, on est prêt à accompagner les personnes, mais la seule chose qu'on ne peut pas leur inculquer, c'est la motivation. Donc je dirais que la première compétence clé, je dirais, c'est qu'il faut vraiment avoir envie et être motivé de venir faire une saison en montagne dans un cadre, comme disait Marie-Pierre, qui est quand même assez sympa. On peut dire que le premier regard, le premier bonjour, ça donne le là ? Oui, mais après, il faut aussi, effectivement, les premières impressions, on dit souvent qu'on a... les 5 premières secondes sont assez importantes lorsqu'on rencontre un candidat, mais il faut aussi bien être précis dans nos besoins, dans ce qu'on recherche. Aujourd'hui, il ne faut plus mentir, je pense qu'il faut être assez transparent, aussi bien du côté employeur qu'employé, pour essayer de partir sur une bonne base et vraiment d'avoir cette relation gagnant-gagnant, parce que c'est vraiment ça qu'on recherche. Alors au niveau de votre entreprise, c'est 100 saisonniers que vous cherchez pour l'hiver ? Oui, tout à fait. Donc c'est pour ça qu'on souhaitait participer à ce genre d'initiative, puisque comme je disais, on parle souvent des tensions dans nos métiers de recrutement. Donc nous, on souhaite en tout cas ouvrir la multitude de canaux possibles pour pouvoir recruter. Et la présence sur des forums en font partie, notamment pour 2 raisons. La première, déjà pour rencontrer les personnes physiquement, c'est toujours plus sympa d'avoir un contact physique et ça nous permet de gagner du temps. Et deuxièmement, ce qui est important pour nous, c'est de créer ce lien, ce partenariat avec les institutions présentes ici. Je suis entouré, donc je suis un peu intimidé, c'est pour ça, excusez-moi. Et pour vraiment créer une relation durable, puisque
On sait qu'on a besoin de tout le monde aujourd'hui. On sait que voilà, il faut qu'on soit visible et être présent sur un forum comme aujourd'hui, ça nous permet nous de gagner en visibilité. Ouais. Autre tour d'expérience, Nicolas Marquenet, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes PDG d'Alpes Select IMO, Chalet-Joguet, oui. Au CESI. Expliquez-nous un peu vos recherches en tant qu'employeur. Alors aujourd'hui, nous recherchons différents profils. Alors nous avons différentes activités, aussi bien immobilières, aussi bien exploitation de location d'appartements haut de gamme et chalets aussi haut de gamme. Nous avons aussi un restaurant, nous avons un spa. Donc en fait, nous avons une demande assez diverse et variée. Nous recherchons à la fois des profils CDI, CDD. Bien sûr, nous recherchons principalement des profils expérimentés, mais nous donnons aussi la chance à des nouveaux, à des personnes assez jeunes qui veulent commencer donc, dans la vie professionnelle, en les encadrant, en leur proposant des formations et surtout en étant toujours avec eux. Comme l'a dit mon confrère, c'est vrai qu'aujourd'hui on doit être complètement transparent sur l'accompagnement, aussi sur le logement, qui est un élément essentiel, je dirais, en station et notamment pour les saisonniers. Donc quand nous pouvons, nous le proposons. Nous sommes propriétaires de plusieurs appartements, donc ce qui nous permet, je dirais, de pouvoir recruter un peu plus aisément, plus facilement que d'autres établissements. Voilà, donc c'est vrai que les Chalets-Joguet existent depuis plus de 40 ans. Ma société existe depuis 8 ans, nous sommes associés et l'objectif était de mutualiser nos compétences. Vous recherchez combien de personnes là actuellement ? Actuellement, nous recherchons entre 3 et 4 profils. Pourquoi 3 et 4 ? Ce n'est pas défini. Encore une fois, tout dépend des opportunités. L'objectif aussi, nous visons un développement donc, dans toutes nos activités. D'un côté, on est plus sur les saisonniers, de l'autre côté, on est plus sur des carrières ? C'est un mixte. C'est un mix des deux. Et on n'est pas là pour faire du one-shot. On veut vraiment essayer durer dans le temps. De conserver les gens, rien que vis-à-vis de notre clientèle qui soit aussi bien locataire que propriétaire. Donc l'objectif, c'est vraiment d'avoir une équipe reconnue par nos différents clients. Anne Thomasy, alors vous êtes au quotidien de ces demandeurs d'emploi et de ces chefs d'entreprise. Qu'est-ce qui a changé depuis quelques années ? Parce que ça fait bientôt 2-3 ans qu'on parle de la pénurie de l'emploi, de cette difficulté à rencontrer depuis le Covid. Alors, on ne va pas reparler du Covid parce que ça, on en a fait le tour. Quels sont les moteurs de chacun et de chacune aujourd'hui ? Tout d'abord, bonjour. Donc, depuis quelques années, c'est vrai qu'on a vu une évolution des offres. On a beaucoup d'offres ces derniers temps, beaucoup d'offres à proposer à nos candidats, d'où un petit peu aussi l'organisation d'aujourd'hui pour pouvoir mettre en avant ces offres d'emploi et proposer un service supplémentaire. Ça a été dit, le fait de pouvoir rentrer en corrélation directe et de pouvoir se faire rencontrer l'offre et la demande, c'est un attendu de nos clients, de nos entreprises, des candidats aussi, qu'on prépare depuis quand même déjà plusieurs semaines, plusieurs mois. Je crois que c'est depuis le mois de juin qu'on est là pour leur présenter les différents postes, pour leur parler des besoins des entreprises, donc en termes de postes, mais aussi de motivation. On est sur un forum, on doit savoir se présenter en one-shot pour donner envie à une entreprise rapidement de proposer un poste et donc derrière de pouvoir entamer une saison. Alors justement, Karine, qu'est-ce que cherche ? C'est la question. Un demandeur d'emploi aujourd'hui, il recherche de l'assurance de la part d'une entreprise, un confort de travail, une expertise ? Alors aujourd'hui, on est vraiment face à une multiplicité de profils et d'attendus. On n'a pas une caractéristique type du saisonnier. On a plein de profils différents. C'est-à-dire qu'on a des saisonniers qui veulent alterner saison d'hiver, saison d'été, changer de région, changer d'employeur, être dans cette variété de postes dans leur carrière. Et puis après, on a aussi des gens au local qui veulent s'orienter vers de la pluriactivité, par exemple, faire une saison d'hiver, l'été être dans le bâtiment et d'avoir une récurrence tous les ans chez le même employeur et construire une carrière, comme l'évoquait Monsieur Joguet. Donc il y a vraiment des profils très différents. Il y a des gens qui viennent pour une première expérience. Il y a des gens, par contre, très expérimentés, qui connaissent très très bien leur métier, très qualifiés, et dont c'est le choix de vivre sous forme de saison. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas un profil vraiment type des attendus. Chacun peut faire la carrière qu'il le souhaite, selon le rythme qu'il le souhaite et selon toutes les variétés possibles. Globalement, une journée comme aujourd'hui, c'est combien de potentiel d'emploi ?
Alors là, aujourd'hui, on a une quarantaine d'entreprises présentes sur le salon avec des offres, on l'a vu, c'est très variable. Il y a des employeurs qui vont proposer jusqu'à une centaine de postes, d'autres 3 ou 4. Donc voilà, on va dire qu'aujourd'hui, on est sur plusieurs centaines de postes proposés ce matin. Et bien sûr, ça continue, parce qu'il y a cette journée qui est un peu le starter d'une longue saison, et il y a encore beaucoup de places disponibles. Et comment on fait après ? Alors, exactement. La préparation de la saison, ça démarre début octobre, et on va quasiment jusqu'à la veille des vacances, où il y a toujours des postes à la dernière minute à pourvoir. Donc, on a ce qu'on appelle le e-salon en ligne, forum de la saisonnalité en ligne, où là, on a tous les employeurs qui ont un stand virtuel sur lequel les candidats peuvent se positionner. Voilà, vous savez tout sur ce job dating qui a eu lieu aujourd'hui à la Halle Olympique à l'occasion du Salon Alpin et qui continue sur le net. À très bientôt, merci messieurs, dames, et bonnes affaires, hein, bon recrutement. Merci beaucoup.